Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la préparation UE4 DSCG, chapitre 4 en consolidation, l'élimination des opérations et résultats intragroupe, le grand 2, l'élimination des opérations intragroupe avec incidence sur le résultat. Nous en sommes au point B, l'annulation de la marge sur les stocks intersociétés du même groupe. Ici, il s'agit de s'occuper de la marge bénéficiaire du vendeur qui se retrouve dans les stocks de l'acheteur qui ne sont pas encore consommés en charge par le dit acheteur sur l'exercice comptable considéré. Bien, des précisions. Alors la marge dans les stocks de l'acheteur intragroupe doit être enlevée. Un petit rappel, lors de la vente, la marge était dans le compte de vente et lors de l'achat, elle se trouvait aussi dans le poste d'achat de la société co-contractante interne au groupe. Donc il n'y avait pas de marge interne à annuler globalement. Il suffisait simplement d'annuler la vente et l'achat interne, ce que nous avons vu en grand 1 sur l'élimination des opérations commerciales réciproques. Il reste alors après l'opération seulement la marge sur le stock si un stock est présent à l'actif circulant de la société acheteuse sans correspondance dans l'autre société. Et cette marge interne doit donc être annulée. Le compte de stock d'actifs circulants, qui est forcément le stock final, devra être crédité pour lui enlever le montant de marge. L'actif circulant diminuant, l'actif net comptable, c'est-à-dire actif moins dette, diminuera et donc les capitaux propres diminueront du même montant. Le stock initial de n étant aussi le stock final de n-1, il impactera le résultat de n-1 en lui enlevant la marge, puisque quand on calcule le coût d'achat des marchandises revendues par l'acheteur en n-1, nous prenons ses achats de n-1 plus la variation de stock, sa variation de stock, stock initial moins stock final. Donc si on est amené à recalculer la marge sur le stock final de n-1 qui est aussi le stock initial de n, eh bien cela impactera la consommation de n-1 et donc le résultat de n-1 qui sera considéré en réserve fin n, impacté en réserve fin n. Bien, donc je disais le stock initial de n étant aussi le stock final de n-1, il impactera le résultat de n-1 en lui enlevant la marge. Il faudra aussi indiquer l'impact pour la société acheteuse sur sa variation de stock en charge impactant le résultat de n. Là, on s'intéresse au stock en termes d'approvisionnement pour la société co-contractante face à une société du même groupe. Donc en enlevant la marge sur le stock final qui apparaît au bilan fin n et le stock initial qui n'apparaît pas au bilan fin n, l'impact sur les capitaux propres concernera à la fois le résultat de n, le résultat de n-1 et donc les réserves fin n. Alors, une petite explication complémentaire sur l'impact de la variation de stock sur le résultat. Vous savez que la consommation d'approvisionnement, que ce soit en matières premières, en fourniture ou marchandises, est égale à la formule suivante logique. Le coût d'achat des marchandises consommées ou revendues pour la société, si on parle de marchandises, consommées pour des matières premières et des fournitures. Donc le coût d'achat, si je me focalise sur par exemple l'approvisionnement de marchandises, le coût d'achat des marchandises vendues, revendues pour la société B qui fait face à la société A intergroupe. Donc ce coût d'achat de marchandises revendues pour la société acheteuse intragroupe est égal au stock initial, le premier élément qu'elle consomme, qu'elle revend, plus les achats moins le stock final. Donc ce nous donne achat plus entre crochets SI moins SF. Donc achat plus variation de stock de marchandises qui se calcule classiquement et logiquement avec la différence SI moins SF. Donc la variation de stock, son signe dépend de la comparaison SI moins SF. Bien. Maintenant, passons à un exemple concret. Nous avons la société F qui présente l'état de, donc c'est l'exemple 5 du chapitre 4, qui présente l'état de ses stocks de marchandises venant de M. On suppose que M c'est une grosse société industrielle et non pas une holding. Elle vend à F qui est une société de distribution au sein du groupe, en faveur de l'environnement économique par la suite de l'entité groupe. M applique un taux de marge bénéficiaire de 20% sur son chiffre d'affaires. Donc nous allons être amenés à calculer la variation de stock de marchandises de façon classique. Et cette variation de stock de marchandises comporte de la marge. Alors quand je dis comporte de la marge, on va supposer que la société M vend avec un bénéfice, une marge bénéficiaire, à la société F qui est de distribution. M industriel, F de distribution. Bon. Donc là, nous allons maintenant déterminer la variation de stock
comportant la marge. Donc nous prenons le stock initial moins le stock final. Stock initial 10 000, 31/12N-1, stock, donc c'est celui du 1er janvier N, et stock final du 31/12N, 18 000. Donc 10 000 moins 18 000 moins 8 000. Et maintenant, nous nous disons que normalement, selon les normes IFRS, le stock doivent être exprimés, le stock et la variation de stock doivent être exprimés sans marge. Donc nous calculons cette variation de stock sans marge, étant donné que le taux de marge bénéficiaire, je l'ai appliqué directement sur le prix de vente, sur le chiffre d'affaires vendeur de M, et bien pour celle qui réceptionne et qui a un prix d'achat, et cette partie de prix d'achat se retrouve en stock, que ce soit en stock initial ou en stock final, ça dépend à quel moment on s'intéresse à l'information, et bien nous avons ici la variation de stock sans marge, ça va nous donner le stock initial de 10 000 fois 100% moins l'enlèvement de la marge de 20%, donc 80%. Donc moins ensuite 18 000 fois 80%, donc ce qui nous fait un stock initial sans marge de 8 000 et un stock final sans marge de 14 400. Donc la variation de stock sans marge est égale à 8 000 moins 14 400, c'est-à-dire moins 6 400. D'où l'impact rectificatif, c'est le passage d'une variation de stock de moins 8 000 à moins 6 400. Alors j'aurais pu faire plus simple en prenant des variations de stock positives. Dans mon exemple, il s'avère qu'elles sont négatives, mais ce n'est pas un problème. D'où hausse de la variation de stock de marchandises. On va passer de moins 8 000 à moins 6 400. C'est comme si vous passiez de moins 8 degrés à moins 6,4 degrés. Vous avez une hausse de 1,6 degré. Donc là, on a une hausse de variation de stock de marchandises pour 1600. Donc si la variation de stock de marchandises augmente, sachant que la variation de stock de marchandises rentre dans la formule consommation de marchandises au cours de l'exercice comptable, c'est-à-dire le coût d'achat des marchandises revendues par la société F, nous avons donc achat plus la variation de stock. La variation de stock ici, elle augmente. Donc le coût d'achat des marchandises vendues, revendues par la société F, augmente. Donc le résultat de cette société pour N diminue de 1600. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser au stock initial qui comporte une marge de 20%. 20% sur les 10 000, 2 000. Donc en enlevant cette marge, la variation de stock de N-1 augmente de 2 000. Alors pourquoi? Parce que si vous regardez la formulation, là, si je m'intéresse à l'exercice N-1, j'ai achat de marchandises de N-1 plus SI N-1 moins stock final de N-1. Si je recalcule et que sur le stock final de N-1, je lui enlève la marge bénéficiaire de celui qui vend, et là on est chez celui qui supporte, vous voyez que la valeur du stock final diminue. Donc, comme la valeur du stock final diminue, l'écart SI-SF s'agrandit. Donc, cet écart qui s'agrandit plus les achats de marchandises, ça nous fait un coût d'achat des marchandises revendues pour la société acheteuse intragroupe qui augmente. Donc, comme nous avons la variation de stock de N-1 qui augmente, le résultat de N-1 diminue de 2000 ici, et les réserves de N en consolidation, enfin N diminue de 2000. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser aux écritures. Donc, dans un premier temps, pour y aller progressivement, pour simplifier, je vais faire sans impact d'impôt différé, donc sans fiscalité. Donc, je vais augmenter la variation de stock. Vous voyez, donc si je l'augmente, elle est au débit. Vous pouvez très bien avoir des exercices, des cas de figure où la variation de stock pourrait diminuer du fait du retraitement, puisqu'on retraite l'information ici. Donc, variation de stock de marchandises augmente, le résultat diminue. Donc là, nous sommes sur une écriture rectificative de compte de gestion, annulation de la marge incluse dans la variation de stock de marchandises. Je suis parti du principe d'une marge bénéficiaire pour le vendeur que supporte l'acheteur, parce qu'on pourrait très bien avoir des marges déficitaires, mais on suppose que ici, la société française respecte les préceptes de la direction générale de la répression des fraudes, donc ne vend pas à perte. Bon, voilà. Donc maintenant, toujours au 31/12N, nous avons en écriture rectificative de bilan. Je vais enlever la marge sur le stock, donc le stock, je vais le créditer du montant de la marge. Alors les 3600, d'où est-ce qu'ils viennent? Les 3600, vous voyez, c'est 20% des 18 000, ce qui nous fait 3006. Et donc le stock final tombe à 14 400. Voilà, donc nous diminuons ce stock final en lui enlevant la marge de 3006. Donc nous savons que le résultat diminue de 1600. Donc je reprends. Nous sortons la marge du stock de marchandises pour 3600. Nous savons que le résultat diminue de 1600. Donc là, nous avons crédité le compte de gestion. Et donc, vous savez que nous devons débiter un compte de bilan. Je vous ai expliqué le raisonnement.
plusieurs fois. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Alors vous pouvez équilibrer avec la réserve, mais pour avoir tous vos points à l'UE4, bien sûr, vous devez justifier. Donc positionner 20% le taux de marge fois le stock initial N, qui est le stock final N-1, 10 000. Donc ça nous fait bien 2000. Donc écriture rectificative des comptes de bilan, enlèvement de la marge sur stock final, impact sur le résultat, impact sur les réserves. Maintenant, une étape supplémentaire, une difficulté supplémentaire, je vais insérer, c'est pas une étape, c'est une difficulté supplémentaire, j'insère l'impact de l'IS. Donc là, si j'ai ma variation de stock de marchandises qui augmente pour 1600, mon résultat brut diminue pour 1600, donc j'ai moins d'imposition, donc je vais constater une charge d'impôt différée en diminution. Donc je vais diminuer le compte de charge d'impôt pour 25% fois 1600, donc 400, et donc mon résultat net diminue pour 1600 fois 75%, 1200 ou si vous préférez 1600 moins 400. Voilà pour l'écriture rectificative de compte de gestion. Maintenant, écriture rectificative de compte du bilan. Stock de marchandises, encore une fois, on lui enlève la marge. En lui enlevant la marge, la valeur de l'actif diminue, l'actif net comptable diminue, les capitaux propres en conséquence diminuent, donc il y a moins d'imposabilité sur les capitaux propres, du moins en théorie, et donc on se retrouve avec une créance d'IS différée, dite également impôt différé actif. Donc pour 25% x 3600, ce qui nous fait 900. Bien. Donc ensuite, l'impact, logiquement, 3600 moins les 900, 2700 sur les capitaux propres. Alors la décomposition, comme nous avons déjà déterminé l'impact sur le résultat en diminution ici dans l'écriture précédente, eh bien nous avons le résultat net en termes de compte de bilan qui diminue et qui est au débit. Et il n'y a plus qu'à équilibrer qu'avec la réserve. Donc 3006 moins 900 moins 1200, donc 1500 diminution de réserve. Bien sûr, toujours encore une fois, pour avoir tous vos points, vous devez justifier. Étape de calcul préalable, vous pouvez le mettre dans la marge, vous pouvez le mettre avant, bon, comme vous voulez, ou faire un tableau. Le tableau, c'est très intéressant. Le problème, c'est que le jour de l'épreuve, vous n'avez pas toujours le temps de faire des tableaux ou sur d'autres retraitements. Par exemple, j'ai vu sur les corrigés officiels, il y a 30 cellules où il faut remplir le chiffrage alors qu'on peut aller beaucoup plus vite. Mais bon, bref, après, c'est vous qui choisissez. Donc là, nous avons l'écriture rectificative des comptes de bilan, les réserves nettes, étant donné qu'il y a un impact d'impôt à 25%, donc le résultat net de N-1, donc l'antérieur, va diminuer de ce que nous avions calculé, 2000 fois, donc les 20% fois 10 000, fois les 75%, 100% moins le taux d'IS, donc 2000 fois 75%, 1500, 1500 plus 1200 plus 900, donc l'écriture est bien équilibrée à 3600. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avancer, puis je vous dis bon courage pour vos révisions, à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Merci, bye bye. Portez-vous bien.